Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast Voix Noire, présenté par votre charmante présentatrice Divine Matoumouna. Aujourd'hui, dans Voix Noire, nous allons parler d'un sujet très délicat, nos parents, nos plaies. Dans cet épisode, nous abordons un sujet sensible, mais nécessaire. La manière dont nos parents africains, sous l'effet traditionnel des contextes historiques, ont parfois dénigré ou traumatisé leurs enfants, sans en être pleinement conscients. Avec mes deux invités, nous explorons les blessures de l'enfance, les pressions, les craintes, mais aussi la possibilité de reconstruction et de réconciliation, avec nos histoires. Nous avons Madame Tasha et Monsieur Harris. Vous connaissez déjà le sujet. Nous passons au point 1, l'enfance et les blessures invisibles. Ma question va vers Monsieur Harris. Alors, quels souvenirs marquants gardez-vous de votre enfance en lien avec la manière dont vos parents vous parlaient ou vous corrigeaient? Bonjour tout le monde, bonjour à toi aussi. Bonjour. Si je parlais de moi, je dirais, je garde de très bons souvenirs. En tout cas, de mon côté, j'ai pas vraiment de blessures, que ce soit invisible ou visible. Non, j'en ai pas forcément, mais je garde un très bon souvenir de mes parents. Je trouve que j'ai été très bien éduqué. D'accord. Et vous, Madame Tasha, bonsoir. Alors moi, de mon côté, c'est un peu mitigé. Oui. Ouais, parce que j'ai pas vraiment grandi avec mes parents, soit pour le début, mais après ils sont venus, après ils sont repartis, après voilà. C'était un peu compliqué, mais sinon en soi, si je me focalise sur mon beau-père, parce que c'est lui qui m'a le plus éduqué, des très bons souvenirs. Des très très bons souvenirs. Ouais. Voilà. Et ça vous a marqué un peu, ça va? Énormément. D'accord. Parce que c'est grâce à ces reproches que je suis devenue qui je suis aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, Ok. grâce à son éducation, je peux dire. Donc, voilà. Des très bons souvenirs. Alors, je passerai à la question suivante. Je veux commencer par Monsieur Harris toujours. Après, les hommes d'abord. Hein. Donner à la femme d'abord. Ok. Alors, ma deuxième question, c'est avez-vous le droit de poser des questions ou de dire non? Pourquoi? Moi, sincèrement, côté mon beau-père, oui, j'avais droit. Parce que c'était, il avait nous laissé le libre arbitre, en fait, je peux dire. S'il t'est dit de faire quoi que ce soit et que tu vois, et qu'il était pas trop d'accord, je peux te dire, mais pourquoi je dois faire ça? Et il t'expliquait. Il était plus dans le dialogue, quoi. Mais ma mère, par contre, non. T'as pas le droit de dire non. C'est, tu fais ce qu'elle dit quand elle te dit de le faire. D'accord. C'est tout de suite. Donc voilà. Ok. Et vous, Monsieur Harris? En fait, ça, c'est le plus gros problème de nos parents africains. C'est que l'enfant n'a pas le droit de poser de questions. Non seulement elle n'a pas le droit de poser des questions, mais l'enfant n'a pas non plus ses droits. Elle a seulement le devoir. Elle n'a pas de droit. Donc, nos parents, c'est fais ça, mais tu fais pas ce que moi je te demande. Et ce que moi je fais. D'accord. Je te dis de faire ça, fais ça. Même si c'est mal, fais-le. Même si tu vois que l'enfant le fait contre sa propre volonté, mais fais-le. Et le problème, c'est que nos parents là, se sont pas rendus compte que ce genre de choses imposées, une sorte de dictature imposée sur l'enfant, aujourd'hui, ça a des dégâts. Les enfants ont grandi, on les paye cher. Que ce soit dans le mariage, dans nos vies quotidiennes, dans la vie de tous les jours, on les paye cash. Parce que ça a laissé des traces, ça a laissé des blessures sur nous. Là, j'ai la troisième question. En gros, ma question, c'est quel rôle a joué la violence verbale, que ce soit physique? Est-ce que ça a joué par rapport à l'éducation que vous avez eu à avoir?
Mais moi, personnellement, vas-y, la violence verbale, ça, au début, de la part de ma mère, ça m'avait créé un complexe. D'accord. Tu vois, normalement, si tu fais une bêtise, ça monte tout droit tata naïe, tu vois, de bail comme ça. Ouais. De bail comme ça crée un complexe. Moi, en étant enfant, j'avais des lèvres très pulpeuses. Et ma mère, elle me disait, je suis sûre qu'il y a beaucoup de mamans vont se reconnaître. C'est un bébé Yangoulou. Et il arrive. C'est merde. Non, mais je te jure. Et il arrivait un moment, elle avait même plus besoin de rien dire. Elle te regarde, ça me faisait, et tu pleures direct. Tu sais ce que ça veut dire. Ouais. Et ça avait créé un complexe. Et après, avec les temps et tout, c'est devenu à la mode. Et au final, bah, je m'assume. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand même, ça... Vas-y, j'avais... Ça passait pas, ouais. Non, Ouais. parce que ma mère elle avait des lèvres très fines. Et j'avais les mêmes lèvres que mon père, en fait. Je tapais Exactement. quoi tata naïe, je Mais après, ouais, c'était dur. Mais avec le temps, vas-y, c'est bon, on s'habitue avec. Et aujourd'hui, il y a des gens même qui payent pour l'avoir, quoi. Exactement. Voilà. Ouais. Et vous, monsieur Harris, du coup? Après, un site comme ça, moi, je dis, c'est marrant, en fait. Moi, ça me faisait rire parce que je me disais, vas-y, bon, je vais faire une bêtise. Bah, il va me dire, vas-y, donne-moi un matin, tour à ça, en fait, c'est devenu tellement classique. Je me dis, bon, c'est son insulte meilleur. Mais par contre, on a aussi d'autres insultes auxquelles, que ce soit papa ou comme maman, ils se sont pas rendus compte. Mais ça a laissé des blessures sur les enfants. Ouais. Beaucoup d'enfants ont grandi avec ça. C'est dans la question pour savoir aussi, c'est à quel moment vous avez réalisé que le comportement était toxique ou anormal? Bah, en étant jeune, je peux pas savoir. Mais avec le temps, quand tu grandis, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, ça, j'ai grandi avec. Moi, je prends un exemple. J'avais une de mes sœurs, elle avait une grosse poitrine. Quand ma mère se criait dessus, ma grande sœur disait, ma belle est le roi Makoma. En fait, au début, je me disais, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais en fait, maintenant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des Macomas, on le prenait. Oui. Les Macomas. Les Macomas, oui. Ok, ma sœur, elle a grandi avec ces complexes-là. Ouais. Elle voulait pas, en fait, à chaque fois, ça a créé même des problèmes dans son mariage. Pourquoi? Parce que elle disait tout le temps à son mari, il faut que je fasse en chirurgie parce que mes seins, ils sont trop gros. C'est ça. Mais ça, c'est rendre compte. C'est un complexe qu'elle a commencé depuis l'âge. Depuis le bas âge. Et ma mère s'est pas rendue compte de ça aussi. Ouais. Mais elle a infligé quelque chose de mal. Donc comment les comparaisons, parce que je vais être bref, comment les comparaisons vont comment ça vous a affecté en fait les comportements en fait, les regards des gens, les oncles, les tantes, moi, tout ça, les amis. Tout le monde quand elle m'insultait, il se référait toujours à mon père. C'était toujours le roi famille Tatanaye, le roi famille Tatanaye. C'est pareil quoi. J'avais juste une seule tata qui est bon, elle par contre c'est juste qu'aujourd'hui dès que je fais un truc c'est bien pas tata, non, je ne manque pas ça. Après j'ai l'habitude avec elle, tu vois, c'est voilà, mais c'est comment je peux dire, après en même temps ça me fait rire aujourd'hui, tu vois. Avant j'étais en mode ça te faisait ouais, mais aujourd'hui ça me fait rire et c'est bon, mais avant, c'était quand même agaçant, tu vois, de rester tout le temps focus sur ça. Bah, du coup, lorsque vous entendez le silence ou l'humiliation publique, était-il des outils d'éducation? Après, c'est deux questions, hein. Je prendrai l'autre question après, mais ça, c'est vraiment genre la question principale. Moi, j'aurais dit oui, parce que je me rappelle un de mes frères, Alain Gnumba. Tu vois, il ramenait tout le temps des filles à la maison. Et ma mère, dès que le voyait, c'était sida zotambola, tu vois. Oui. Ou sinon, ben, ma petite chérie, oui, que moussa na télé bana yamba no, le bas bay nambetu. Au moins, ça empêchait les filles, parce qu'il était tellement beau, mais tellement beau. Mais du coup, ça empêchait les filles de, tu vois, de lui approcher. voilà. Oui, je vois. D'autres filles étaient en mode, asuba, n'écoute nambetu. Bon, ça
pour lui, ça le préjudiquait un peu, tu vois, c'est étant dans la noko, bon, qui tient et tout. Mais en soi, moi, vas-y, c'était pas très mauvais en soi, parce qu'il était quand même un très bon coureur de jupons. Donc, je pense que ça l'avait calmé. Donc, du coup, il a évité de traîner avec ses petits amis dans le quartier. C'était plus un quartier, voisin. Bah, non, pour m'aider à quartier, bah, billet, ça, je vois. En tout cas, parce que dès que ma mère voyait quelque chose, oh, ben, il est dans le quartier, Libanda. Et vous, monsieur Harris? Moi, perso, de ce genre d'humiliation, ça me dérangeait pas, mais au moment où ça devenait un peu dérangeant, si une des amies de ma mère se mêle. Un inconnu se mêle dedans, là, par contre, ça me frustrait. Je disais, mais c'est quoi ton problème? Ça te concerne pas, tu vois, des insultes où ta mère, elle aussi, elle va vouloir ajouter, on a raison, elle va mais c'est quoi ton problème? En fait, c'est genre les personnes là, mais après, bon, ça dépend, hein, genre de quel genre d'humiliation. Comme Tachel a donné un exemple, ça, c'est, tu vois. Est-ce que ça vous a laissé des traces? Moi, oui. Oui. Certaines humiliations, oui. Pas seulement à nous. En fait, c'est comme je te disais tout à l'heure. C'est des traces indélébiles quand même, ça se oublie pas et tout, ça affecte vraiment, oui. Oui. Moi, je me rappelle, j'étais petite, j'apprenais à Kokangali Puta. Oui. Et du coup, on m'avait envoyé l'acheter quelque chose dans le quartier et tout. Et il y avait du vent et tout. Du coup, je me rappelle la petite sœur de ma grand-mère, elle m'a vue, elle est partie dire à ma mère, ouais, moi, non, on allait putain la balabala. Ma mère m'a frappé, mais quand je te dis elle m'a frappé à poil, hein, devant tout le monde. Je me dis, Kongo Longwa Bilamba, je vais t'aider. Et ça m'a pris quoi? Je sortais, au moins pendant 2 mois, j'avais honte de regarder les gens, en fait. J'osais pas regarder les gens. Je marchais comme ça. Ouais. Et ça, par contre, jusqu'aujourd'hui, hein, elle passe aux ans dans la communauté, machin. Mais, c'est ma grand-mère, tu vois, mais ça enlevait un truc, tu vois, parce que je me suis dit, on m'a tapé bêtement pour un truc, ça m'a humilié dans tout le quartier. Heureusement, je vais même pas le dire là-bas, on avait déménagé. En fait, moi, je suis partie de ces quartiers-là, justement. Oui. Mais vas-y, parce que pendant un mois et demi, je voulais plus manger, je voulais plus rien faire, je suis devenue trop triste. Et ça m'avait, vas-y, c'était une éducation, hein, pour moi, c'était un peu trop exagéré, tu vois. Mais t'as un anda pour d'accord, ou même tu me poses la question, je t'explique ce qui s'est passé. Mais ma mère était un peu impulsive, tu vois, genre, non. Ouais, je gardais ça à vie. Et vous? En fait, c'est genre de comportement, perso, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai pu vivre ça différemment. Ça veut dire que je vois la personne faire ça devant moi. Vous avez vu, vous avez participé, vous étiez témoin, quoi, d'un... Ouais, je peux dire que j'étais témoin, en fait. Ouais, je vois. Moi, c'est plutôt chez ma belle-mère. C'est-à-dire que ma belle-mère, un jour, a tapé ma sœur. Elle a frappé jusqu'à un niveau, elle a pris Puma. En le mettant juste, c'est parti en team. En fait, tu vois ça, tant qu'un homme, quand je vois ça, je grandis avec, sans s'en rendre compte. Je considère maintenant des femmes comme des cibles. Exactement. Je prends des femmes comme des, je me dis, vas-y, je vis des choses atroces. C'est les femmes qui m'ont fait, c'est une femme qui l'a fait. Alors moi, pour venger des femmes, ben, écoute, je vais briser peut-être le cœur des femmes. Je vais être mauvaise vis-à-vis des femmes. Je vais être mal poli vis-à-vis d'une femme. En fait, les gens ne se rendent pas compte, ce genre de réaction. Ça travaille physiquement. On s'adapte pas du jour au lendemain. Ce sont des choses qu'on a vécues. Avec le temps où tu vois un homme devient, ah, vas-y, elle a même pas pitié d'une femme, quoi. Même si c'est pas son problème, peu importe. Elle va frapper une femme, elle va traiter la femme comme si c'était un objet, quoi que ce soit. Mais vous vous rendez pas compte que cette personne a pu vivre des choses auxquelles, tellement que l'orgueil d'un homme s'est envahi sur lui, il en parle pas. Exactement. Pour lui, il considère que, bah, c'est normal, je me venge. Alors, c'était des choses, pareil, hein, comme Tacha donne l'exemple, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient de dehors, qui vient de raconter une histoire qui est complètement fausse. Et nos parents, ce que le problème, c'est qu'ils cherchent même pas à savoir. Ah, il y a un quartier, donc ça veut dire que c'est vrai. Parce qu'Aza Moukolo. Exactement. Moukolo a toujours raison. Alors que Moukolo a toujours raison, mais alors que Moukolo Bouzo va pas à Ah oui. Exactement. Tu vas frapper l'enfant, tu vas mettre du piment dans ses parties intimes. Oh. Je sais pas quel dégât tu vas créer là, tu te rends peut-être pas compte. Nassé Akanda. Nassé Akanda, l'enfant va grandir avec. Demain, une femme devient violente, elle ne respecte rien, dans ce mariage, ça va pas. Et là, tu verras la maman qui va arriver. On a Tiayo Boetan, mais t'as oublié ce que tu as pu vivre à ton enfant. Ouais, je vois. Je viens aussi de me rappeler une histoire. Moi, il y a l'une de mes cousines, hein. Quand elle a une fête, on devait pas aller.
Sa mère, tu sais, ça l'a fait aller, ça y est, tu vois, un peu quoi, aïe. En entier, elle a mangé, ça m'a dit, va dormir. Ah ben, t'as été, à quelle heure, le temps, c'est quelle classe, sans te laver les dents. Tu t'imagines quand tu manges l'ail, là, avec Et le matin, la odeur. et l'eau, comme on est, tu la béné, non, solo. Mawa. La classe, c'est pas côté naïe, comme on est, ça béné, non, solo. Mawa. Vous voyez? C'est genre des choses, en fait. C'est parents- resté, genre, son identité, tu vois. Mawa, ouais, La c'est voix, ça. ben, Juste pour une histoire qui devait se régler à la C'est maison et tout, et Ketchina, bah, voilà, je vois. Et pourquoi l'enfant africain est-il souvent éduqué dans la peur plutôt que dans le dialogue? Ça, je suis un peu mitigée. Parce que je vais pas répondre ça en tant qu'enfant, mais je vais répondre ça en tant que parent. Oui. Parce que, tant qu'une mère n'est pas éduquée, Mm. bah, mais grosso, des fois, elle va exagérer, tu vois. Genre, quand tu montres pas les limites, bah, elle veut toujours dépasser. Un exemple peut être ma fille aînée, dès qu'elle fait une bêtise, il suffit juste que je dise soit ton lingala, soit ton portugais. Nako zipolo. Ou même, il va Nako chaque betombata. Eh. Mm. en 2 secondes, elle te regarde, elle arrête. Peu importe ce qu'elle faisait, elle arrête direct. C'est dommage. Mais moi, ça lui permet d'éviter la bêtise qu'elle faisait. Mais après, en arrivant à la maison, je veux pas dire que j'ai jamais tapé mes enfants, je mens. Nabeta, quand il faut, quand c'est nécessaire. Une petite fessée à gauche et à droite, des fois. Mais, moi, je suis pas genre, je te tape, je te dis, va dormir et c'est fini, on passe à autre chose. Non. Après, je vais t'expliquer le pourquoi je me suis fâchée, le pourquoi je fais ça. Et malheureusement, nous, on n'a pas eu droit à ça. Mhm. C'était ma bêtio, ça s'arrête là, longwa, Longwa, là. Kendela. Mm. Mais du coup, moi, c'était, maman, deux fois, elle faisait ça. Alors, pourquoi bêta, tranquille? Papa va venir, maman. Tu sais pourquoi maman t'a tapé? Maman, parce que t'avais fait ça, 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 ça. Mais pourquoi tu fais ça? La prochaine fois, évite de faire ça. Maman va plus fâcher. Mm. Et c'est pareil. Tu vois. Ma belleza, quand tu es agressif, tu frappes, Ah, ça va me tu veux faire même une pas écouter, voilà. Tu veux ouais. même pas écouter la personne, et pourquoi, les X, Y. Vraiment, c'est comme ça. Après, par Exactement. contre, si elle te frappe et tu l'expliques après, qu'elle était en tort ou pas, à ça, considérer rien. T'es bon, à la mais là, ok, il y a casse. Tu vas même pas dire, Faut te faire pardonner, tu vois. il y a casse. Tu vois, mais au moins, elle prend quand même le temps de parler. De parler, ouais. Ça, je suis, C'est la peur mitigé. est très importante. Oui, la peur est très importante, mais les dialogues aussi. Il faut mélanger. Ouais, il faut mélanger, ouais. Ouais. Et vous, Aris, du coup, vous êtes d'accord? Vous voulez rajouter quelque Ouais, chose? je suis d'accord avec elle. Parce que le fait que, tu sais, moi, comme elle aussi, moi, je frappe pas ma fille. Moi, mes enfants, je le frappe pas. Mm. Mais je peux te dire que une fois que je tape un enfant, ça veut dire qu'il a fait quelque chose auquel que j'ai déjà répété 3 fois. Elle Mm. n'a pas compris. Mais une fois que je vais le taper, elle va pleurer. Il n'y a pas de problème, elle va se calmer. On va pouvoir se discuter. Moi, comme ma fille, je prends un exemple. La dernière fois que je tapais ma fille, c'était en 2024. Parce que j'avais appris que non, à l'école, elle n'écoutait pas, elle faisait n'importe quoi. J'ai pris mon temps à discuter avec elle. J'ai compris que non, en fait, elle a raconté. Derrière moi, elle a fait la même chose. Mm. Je fais OK. On va discuter, mais par contre, les discussions avaient été électriques. Électrique. Ah, Ah oui, c'est vrai. c'est passé comme ça. Donc, elle a tout de suite compris que non, là, C'est des choses sérieuses, ça va pas, ouais. cette personne ne me frappe plus depuis la première fois qu'il m'a frappé. Donc, si elle, c'est pas bon. Quand je veux frapper, moi-même, je n'ai même pas eu le temps de discuter avec. Mais c'est elle-même qui est venue vers moi. Et dire pardon. Que non, en fait, je me suis rendu compte. Oui, avant que moi-même je me dise pardon. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que nos parents ils disent pardon? Non. Oui. Nos parents ne disent pas pardon. Hein, Jamais franchement, nos parents non. disent pardon. Oui. Malgré, même s'ils ont tort et tout, je sais que ça dit pas pardon. Mais c'est le problème, en fait, tu frappes un enfant, voire jusqu'à un niveau où l'enfant, limite, il respire plus bien, voire même blessé. Et tranquille. Oui, la bête, tu vois, parce que yo karaté. Mais attendez. Mm. Prends du temps, discute avec cet enfant. Mm. Prends du temps à lui parler. Explique-lui pourquoi. Mm. Mais aujourd'hui, ce genre de choses, une fois que tu viens avec un homme, si t'es pas bien réparé, Exactement. que ce soit l'homme comme la femme, vous avez pas Vous allez ouais, vous allez Y a pas détruire, ouais. Mhm. une discussion part en mode ferme-la, ah, mais toi aussi ferme-la. Ah, mais choix. Bon, yo, kanaté. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Tu te rends pas compte que non, cette fille ou là, ce garçon a vécu tellement de choses auxquelles Dans la vie, ouais, s'en c'est rendait pas ça. compte. Oui, papa zobeta, oui, na zobeta pour bien en moko. Non, c'est pas mon bien. Non, 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 non. C'est pas pour le bien de l'enfant, en tout cas. Non. Tu Bah oui. frappes un enfant à un niveau vende. Là, c'est mon amour, t'habites à mon vendelier. Hey. Hey! Ou même, tu frappes l'enfant, tiens, comme un niveau qu'au sein, Il y a qu'au tu sein. continues quand Oui, on continue. Même l'enfant au niveau de suffoquer. Oui, Oui, bon. je fais pas. À zobeta, pendant qu'elle frappe l'enfant,
il y a la tante à côté qui dit, oui, oui, au karaté aux huit. Non, c'est ça. pas bien. L'assistance à personne en danger, tu es en Je train de te faire. jure. Bah oui, c'est C'est ça, comme ça que c'est j'aime pas pas. bon. Parce que tu sais, ces genres de tantes-là, la majorité, comme nous qui sommes là, on a tous chacune ces tantes-là dans nos familles. Oui. Ouais, c'est Tu sais vrai. qu'on a ça? On a ça dans chacune. Chacun de nos familles, on a ces genres de tantes. Ah oui. Ouais. Après, Qui ces genres de insiste tantes, dans la elles sont croisées, bêtise. on a dit là, et au collier, ça va mon boulot. Eh. Ah bon? Yo, bah, non, bah, mon boulot, tu vas dans la boulot. C'est ça, historique, hein. Bala baninga. Bala baninga. Mais quelqu'un en a qui numéro bas, numéro peut-être ici. Manet, Je te pire. jure. Voilà, c'est ça. C'est tout Ouais. ça. Non, nos parents, je sais pas comment ils ont appris ça. En fait, nous, je me dis, nous, on a vécu un service militaire. Nos enfants, ils ont la chance. Nous, on a vécu le service militaire. Beaucoup. Beaucoup. Mm. Moi, une fois, je me rappelle, ça, je ne vais jamais oublier. Hein. Quand j'étais petit, moi, ma mère a fait de la boxe. Elle faisait de la boxe. Ah, trop bien. Elle m'a inscrit à la boxe. Il y a un jour, je me rappelle, je crois que j'avais 12 ans, un truc comme ça, mon père m'a frappé, j'ai esquivé. Je l'ai esquivé, lui-même, il s'est parti taper le coup dans le mur. Waouh. Là, c'est fini pour ça. Ouais. Pourquoi faire? Oh. Mais tu m'as frappé, je l'ai esquivé, parce que j'ai l'habitude de me frapper tout le temps. Ouais. Il a frappé le deuxième coup, je l'ai esquivé, c'est mon frère qui se lève. Yo, lui aussi, m'a pas parlé, c'est à vous? Non. Avec... Non. Mais j'ai juste esquivé parce que, non, j'ai tellement suivi trop. Tellement subi que tu Ah, voulais non. pas que le coup va sur toi, c'est tout. En plus, on vient tellement d'une éducation toxique où, bon, gagner là, t'as lancé dans le banane. Eh. Quand on a Quand arrivé, tu as raté T'as son... la rate sur qui tes amis Oh, sont. non, tu ne te répondre. Oh, répondre que, ne parle pas. Non, sur les réseaux répondre. hein. Finalement, tu veux quoi? C'est Dis-moi clairement. si t'es... Vous avez vu une vidéo comme ça en plus? Non, non, non. Ouais, la zone, bah, yo, zo répondre. Mais attends, Oh. c'est une discussion entre Vas-y. père et fils. Il va te dire, longwana, quand tu vas partir, et nga, le ok. Ok. Mais, attends, À Betty, yo, zo, bah, nous, relater. Mais Eh. attends, oh, mais je suis en train de souffrir de la douleur. C'est le cas. et wana, boudenga. Ne mettez pas sous mon fils. N'a qui ça. Ça, la rigolade, on rigole. Mais ouais, mais non, mais c'est, Ça fait des c'est dégâts. exagéré, en Voilà. plus, des gars. Non, Ça laisse d'énormément. Ça laisse aussi des traumas aussi, Oui. ouais, ouais, ouais. T'as même des hommes, plus tard, beaucoup t'as dit, ah, bête à moi, non. Tu dis, genre, en mode, vas-y, tu vas pas devant l'enfant, bien évidemment, mais après, tu dis, oh, non, bah, bête, une chose, pas bête, Chose bête. Je m'appelle Tabitha. Non, il faut pas accepter que génération, oh, aïe, qui ne tient pas la banane, yo. traumatisme, ne ramène pas ça dans, non, Ouais, mes parents, on va parents, bah, des camps, boité, hein. non, moi, t'as bouffé, non, il est laté. Exactement. Là, comment Ce tellement genre trop. de phrases auxquelles, non, la famille n'a pas, oh, ça ma maman a binote. Mais non. Vous êtes mariés. Vous êtes censés de coordonner, en fait. Quand ça va Oui. pas sur l'éducation de Ça va pas, l'enfant. ouais. Ok, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Non, nos parents, c'est pas comme ça. Zo beta yo. Au moins, il pas nayo. Au moins, il pas bango. Non. C'est pas ta nana yo. Quand, bah, il a un diplôme, bah, il a mon fils. Tu sais, moi, j'ai posé une question un jour à mon père comme ça. Parce que le fait de me crier dessus, tout à dire, Ah, yo. ça, c'est maman, la bino, on a habité sur Azwa que non wapi. Un jour, je fais s'asseoir ma mère, je lui posais, c'est qui mon père? Exactement. Elle m'a dit, mais comment ça tu me poses? J'ai dit, c'est qui mon père? Elle m'a dit, mais c'est ton père, c'est lui. J'ai dit, bah non. C'est genre des phrases comme ça, c'est pas mon père. À chaque fois, Et répétitif. lui-même, et je tout. dis, mais est-ce que réellement, je me rappelle toujours, hein, c'était à la guerre du Nord. À l'époque, c'était, je crois, Quick. Je lui dis, tu es réellement sûr que toi, c'est où tu es mon père? Elle me dit, ah, ça m'a fait mal. Qu'est-ce que tu es swing, ça m'a bien été. Non, mais beaucoup lio. Je lui dis, mais oui, ça peut être aussi, c'est pas toi mon père. Il me dit, mais pour oui, mais regarde, ça. La toute première fois de ma vie, j'attends mon père à dire, oui, tu as raison. Mais la souka dans le lobby, il savait qu'il fallait redire, ah bon. Ouais, il Mais faut, ouais. si j'avais pas eu le temps à parler, comment j'allais grandir? Allais toujours avoir cette question dans la tête sans avoir la réponse. Peut-être tu allais la reproduire ou pas. J'allais reproduire sur moi, Ouais. pouvoir s'y voir même sur mes frères et sœurs. D'accord, ouais, ouais. Bisopona yo kafubu la bêta. C'est ça. J'allais devenir quelqu'un de violent. Et moi, yo, quand on bête. Et les jours où j'ai en parlé, c'était le jour où je me suis senti libre. Libre, parce que c'est pas quelque chose bête. Nous, tu vois, là, pour l'instant, on rigole parce qu'il y a des phrases qui font rire. Mais Oui. après, tu te rends compte, après,
tu prends un peu du recul, tu te rends compte que ça, c'est tellement traumatisant. Oui, exactement. Comment Robert a moins à moi, si un homme, je peux dire oui, c'est un garçon, il va se bien. Robert a moins à moi, ce type qui est toute nue devant les gens. Ouais, ça, c'est vraiment, Quel genre d'infusion les c'est une soit expérience quel que, franchement, je te jure, Je c'est, comprends ouais. personne, en tout cas. C'était- Ouais, c'était grave, en tout Betty au cas. quartier, même souk. Il y en a même, tu sais, ils Oh. baoukent tout sous-vêtements, hein. Oh, Oui. oh. Ah non, moi, tranquille, elle m'a dit déshabille-toi. Et dehors, elle m'a frappé. Liban là devant tout le monde. Bah, C'est grave. La tiki au bon. Je pense que c'est la partie où la femme se sent plus belle. Il y a au quartier souk, au tiki est toute nue. Parmi ces gens-là, peut-être, il y a une personne, peut-être, qui a émis sous. Au métier, au tiki est bon. Un quartier. Tu as enlevé sa dignité où tu t'es pas rendu compte. Ouais. Et puis, bah, la bon temps, bah, là, monument, là, le gars, comme yo, à Kende, boya, zone, boy, comme yo, non. Tu vas tomber sur un homme qui ne va rien, même pas, connaît pas ton histoire. Eh, yo, moi, cette éducation, mais tu sais pas par quoi elle a passé. Par quoi, c'est quoi son parcours? Oui, c'est ça. Ouais. Bah, du coup, quelle attente irréaliste avez-vous subi en fait au niveau mariage, obéissance, études Moi, c'était, de côté de mon beau-père, c'était les études. Et côté de ma mère, c'était l'obéissance. En fait, je dirais pas que j'étais têtue, mais le s'il te plaît, le merci, c'était très important pour moi. Même ma fille cadette, elle pète moi là. Je lui dis, va me chercher de l'eau. Elle va te regarder. Si tu dis, s'il te plaît, ok, tranquille. Avant de donner un réseau, à tel minute, permet t'attends. Si je dis merci bébé, elle part. Si je dis merci, elle dit, t'as pas oublié. Voilà. Vois, les mots magiques. Les mots magiques, ouais, c'est ça, ouais. Après, je vais dire merci, elle va partir. Et moi, j'étais pareil. Les gens me traitaient d'impoli, têtu. C'est mon beau-père qui m'avait compris. Il m'a dit, t'as chez le mot Tindae, attends 1000 fois. Dis, c'est moi, s'il te plaît, merci, elle va aller. Donc, ma mère a été en mode dépensé plus de jeter côté impoli alors que même pas. Mais mon beau-père, lui, c'était les études. Lui, il sort d'un bon, je pense que j'allais même être avocate, hein. Ou même ambassadrice comme lui, parce que lui, il était ambassadeur. Mais, dès qu'il est décédé, vas-y, je me suis dit, c'est bon. Plus de pression. Quand j'étais là, je voulais trop faire ce métier pour, qu'honorer, tu vois. Oui, en fait, c'est pas qu'il me mettait la pression sur ça, mais il voulait trop. Tu vois, c'est un oui, osa, bah, logiquement, boé, que dans mon nom, ça, la bureau. Il voulait trop devenir comme lui. Dans l'administratif, oui, Voilà. je vois, ouais. Et après, malheureusement, ils ont baby et Kenaï. Ouais. Non, voilà. Ouais. Monsieur Harris, du coup, quelles sont vos attentes irréalistes que vous avez subies? Mon père, c'était subies? plus un dictateur. J'étais l'opposition. Ouais, parce que quand t'as 5, 6 enfants, il y a toujours un qui va qui va dire que oui, qui au contraire. Oui, l'enfant prodige. Parce que dis-toi que moi, j'étais celui, dès que le papa rentre à la maison, chacun va rester chercher dans son coin, ou ça s'est caché, ou l'autre. Non, toi, tu. J'étais celui qui va rester là. Pourquoi toi, tu bouges pas? Ben, je regarde la télé. Voilà. L'enfant qui oppose. Là, tu vas regarder à maman. Au moins, dis-moi, non. Eh ben, en fait, moi, j'étais cet enfant-là, en fait. Mais, oui, il y a un côté aussi, je me dis, merci à lui parce que, voilà, qui repose en paix. Merci à lui parce que il nous a appris il était strict sur le côté éducation. Exact. Voilà. Parce que lui, dis-toi que chez nous, tu n'avais pas le droit d'écouter les musiques des Warrenson. Les JB Pia. Ton père, il disait que les gens n'ont jamais été à l'école. Il tapait fort ça. Moi, je connaissais pas les bails de concerts. Non. C'est pas son truc. C'est pas son truc, ouais, ça, ouais. Nous, c'était plutôt, tu vas apprendre quelque chose sur la politique, sur la culture. Tu vas dans des conférences et tout. Voilà, exactement. Pose-lui des questions. Il va t'expliquer. En fait, malgré ce côté de dictature, mais il avait son temps. Genre, je me rappelle à l'époque, on avait 7 ans, 8 ans, donc tous sont partis en Europe, 6 mois, 7 mois, 1 mois, 2 mois, on revient. Pose des questions, il va te répondre. Mais s'il a envie d'être dictature, t'inquiète pas que... Et ma mère, c'était plutôt celle qui a cherché toujours à trouver des solutions. Mais quand il y a son mari, elle a changé de façon. Ah oui, la version B, je sais, tu vois. Elle sera avec toi, mais quand papa Zabé. On le fait, même nous, on le fait, hein. Je suis désolée, mais on le fait. Mais c'était plutôt la maman qui nous a plutôt donné le valeur de la femme. Exactement. Et nous expliquer comment vivre avec une femme, ou plutôt comment respecter une femme. Elle disait toujours, comment rester, ouais. Si tu tapes ta femme, pense à moi.
Ça, c'est sa phrase, mais sa meilleure phrase. Tu veux taper ta femme? Ou soit tu t'embrouilles avec ta sœur. Ah, tu veux taper ta sœur? Alors tape-moi à la place. Mais en fait, j'étais un peu mitigé dans ma tête. Je me disais, mais elle aime pas qu'on touche à sa femme, mais il laisse son mari frapper sa sœur. Comment ça, en fait? Et avec le temps, je commençais à comprendre que non, en fait, mais c'était une femme très douce. Très douce. Mais ça dépend. En tout cas, quand sa majorité est là, et partez côté majorité, vous, d'un votre côté. Mais l'éducation, merci, en tout cas, c'est côté. Ouais. Avez-vous eu l'impression d'être aimé par ce que vous étiez ou c'est lent pour vos résultats? Moi, c'était par ce que j'étais. En fait, du côté de mon beau-père, c'était par ce que j'étais. Parce que, bon, après, papa, il était, je vais voler ta phrase, il était doux. Ouais. Voilà, mon beau-père était très doux. Donc, après, c'était tant que tu marches dans sa logique, tout va bien. Genre, t'es vraiment sa fille aimée, sa fille chérie et tout. Donc, lui, t'as déjà habité dans une maison où tout le monde s'est battu pour faire la vaisselle? Non. Moi, j'ai vécu ça. Ah bon? On t'est payé pour faire le ménage. Notre argent de poche, c'était mérité. Du coup, imagine, ouais, on a boulot aussi, ma quête, moi, parce qu'on boulait dans ce travail, lundi, mardi, mais ce qu'on va y bio place. Et bon, on n'est pas mon tour. Au fin, il peut mouton. Imagine, c'est mon tour. Donc, nous, on s'est battu pour faire la vaisselle. On s'est battu pour ranger la maison. On se battait pour laver la voiture. On se battait pour tout. Et même, pour apprendre la Bible, papa, il nous payait pour ça. Ailleurs, c'est Bino. Non, c'est maintenant, mais l'histoire de David. Vous laissez toute la semaine. Vous révisez, lisez la Bible comme vous voulez, tous les versets. Attendez-nous la question, mon piège. Tu vois? C'est lui que, la plupart du temps, c'était 20 questions. Soit on prend la tête 18 questions, on a $100. Du coup, moi-même, la Bible, je l'ai appris à cause d'argent. Un bongo, et puis ça, mais du coup, c'était pas tout à fait nos résultats, mais l'amour qu'il nous donnait, moi, je peux le dire, hein, je le dis haut et fort, mon beau-père m'a plus élevé que mon père biologique. Parce que déjà, mon père biologique, je me suis attachée à lui 2018, il est décédé en 2023, son nom repose en paix d'ailleurs. Mais mon beau-père, il m'a appris, de mes 10 ans, et tout. Ah, même t'as beaucoup de là, quoi. Et, je sais pas, il m'a donné un amour. Et même aujourd'hui, quand je me mets en couple avec un homme, je cherche un peu de mon beau-père dedans. Tu vois. Hein, déjà, j'aime, t'es l'éternel, en plus, c'était l'éternel, Apollon, d'accord. Bref, du coup, j'aime bien le petit morceau là, le petit amour, l'attachement. Il a pris ma mère avec ses enfants, en fait, parce qu'elle a trouvé ma mère avec des enfants et tout. Mais il s'est pas dit, ah, vas-y, abota Diana Bana, monsieur, c'est tout ce que mon beau-père, il a trouvé ma mère. Mon grand frère aîné, il a son père. Et moi et mon frère, Tolandani, on a le même papa. Mais il s'est pas dit, vas-y, il y a des mibales différents, tout. Il s'en foutait, il nous a pris comme ses enfants. Aujourd'hui, d'ailleurs, en fait, quand je me présente Natacha Emmanuel, c'est le nom de mon beau-père. Et c'est mon nom, il m'a enregistré, il m'a déclaré, je suis sa fille, tu vois. Et cet amour-là, j'espère bien aussi trouver quelqu'un qui va donner ça à mes enfants, Inch'Allah, en tout cas. Sinon, voilà. C'est un peu ça. Tu l'auras, cet amour. Tu auras cet amour, t'inquiète. Ah, je l'espère, en tout cas. Je l'espère. C'était un amour de père. Ah, mais c'est... Oui, c'est bon de père. Ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi. Quelle est la place de la religion dans cette manière d'éduquer? En gros, quelle est la place d'éducation? Moi, la religion est très importante. Hein. C'est la base. On vous a appris correctement le bon chemin pour vous, selon vous? C'est comme je viens de le dire. Genre, on nous payait pour connaître la Bible, on nous montrait, comment je peux dire, les commandements, on nous payait, enfin, on nous montrait, on nous payait. On nous montrait comment être et tout, niveau religion dans la société. D'accord. Donc, c'était, ouais. Moi, ouais. Je pense que... Et vous, Harris, question religion? Ouais, la question religion, la famille? ça a joué énormément dans notre famille. Oui. Personnellement, moi, j'ai toujours été proche de ma mère. Et ma mère, quand tu partais à l'église, t'étais payé. Un petit quelque chose. Voir, en fait, elle va faire en sorte vraiment que, voilà, tu partes à l'église avec elle. En tout cas, ça, oui, ça a joué un rôle énorme. Auquel ça a permis aussi que, en fait, au début, on peut le voir comme si c'était un choix imposé.
Mais après le temps, je te rends compte qu'en fait, Tu as compris que c'était... là, que ça qu'on disait là, moi, il y a bien. hum, Voilà. En tout cas, mon père, lui, c'était pas trop ça, mais ma mère, en tout cas, faisait en sorte que, voilà, j'en ai même mon cœur bien. Nous, les dimanches, c'était quoi, on a des noms. Donc, Parce que nous, on priait à l'église à Bima, oui. à Palanca, vous savez qui habitait à Palanca, vont reconnaître. Juste en face, il y avait des Maléwa et tout. Juste en face de l'église. Et du coup, c'était, dès qu'on finit l'église, l'église à Bima, c'est long. Pour eux, Mm. on a never dit amen, amen, amen. Et du coup, après les cultes, un bon coin, on a des noms. Et moi, l'église, c'était maman, bimisi, on a un tueur qui a beaucoup, il y a quoi, on a des noms, c'est là. Du coup, c'était une motivation aussi d'aller dimanche à l'église. Vous savez qu'après, culte, au lit, on a encore. Ah, oui, moi, c'est je ça. partais à l'église. Maman, en tout cas, quand on a une église, après l'église, j'ai un moyen de quelque chose dans la poche. Ouais, je vais acheter un bonbon, ça, si, tu vois, j'étais soit, Alors, elle-même, elle va acheter un truc, il va cacher dans sa poche, elle va dire, je vais pas venir avec la mon bombi. Ah, là, t'inquiète, je vais m'habiller tout de suite pour voir. Ouais. Alors, que pensez-vous de cette phrase quand vous entendez de ces proverbes qu'on dit à chaque fois, l'enfant ne contredit pas les parents? Je suis pas d'accord. J'ai jamais été d'accord avec ça. Moi non plus. Jamais. Vous en pensez quoi vous en pensez quoi? Donc, du coup, pour vous, l'enfant ne doit pas contredire les parents, c'est ça? Ou du jour... Contredire, c'est un peu trop dire, mais elle peut opiner aussi. Après, ça dépend de quel âge, tu vois. Mm. Donc, par exemple, moi, à mon âge, même si ma mère est en vie, elle peut pas me dire Kobala Kingan, te bala Kingan, frère, non? Non, tu vois. Parce que quand on dit enfant, c'est peu importe l'âge. On sait que ton père ou ta mère te dit ça, là, tu vas le faire aussi parce que c'est ton père. Bah, non. Donc, je suis pas d'accord. Tu peux opiner, genre, ah, papa, non, ok, d'accord, je n'ai eu Kyo, mais moi, j'estime que ce serait mieux quand même que je fasse ça, tu vois. Mais dire que, après, ma fille de 9 ans peut pas venir me dire, oui, maman, non, parce que pour l'instant, c'est moi qui sais ce qu'il y a de meilleur pour elle. Mais elle peut limite, parce que par exemple, quand tu choisis une tenue et tout, des fois, elle me dit pas non, mais elle donne son avis, tu vois. Exactement. Elle va me dire, des fois, je peux oublier que le lundi, par exemple, elle n'a pas le droit de mettre de collants. Ouais. Parce qu'elle a piscine et tout, donc, ça. Ouais, ou pantalon, Voilà. comme ça, elle n'est pas des tenues Parce que me compliquées. dit, maman, est-ce que je peux mettre une jupe parce que c'est plus facile de me changer après? Tu vois, elle m'a pas contredit, elle m'a juste donné, vas-y, ça te plaît. Ouais. Mais pas me dire, maman, non, je vais pas, non. Voilà. Il y a la manière de le dire, il y a l'âge aussi qui compte. Exactement. Mais sinon, oui, pourquoi pas. Ouais. Et vous? Ah oui. Moi, je suis contre cette phrase parce que c'est comme les parents qui infligeaient dire à un enfant, il faut aller à un médecin. Ah, le métier de l'enfant, oui, je vois. Alors que l'enfant, peut-être sa revendication, c'est peut-être ça, pour elle ou lui, il préfère être un avocat, je sais pas moi, un footballeur, un basketteur, peu importe. Mais non, mais non, on a faut qu'un avocat parce que nos parents, pas selon lui, selon Même, selon eux. Ils n'ont pas pu faire. Voilà. Ils veulent infliger aux enfants. Voilà. On est une côte, ça comme ça, il y a jambon, hein. Bénéfice. Et bénéfice, exactement. En fait, parce que c'est comment streamer marchandise na baron. Dis-toi qu'en fait, ça a choisi parce que moi, on a un avocat. Celui comme la famille, tu as côté d'un sambon. Mais à boss, en fait, c'est pas un choix important. Et sur le but, non, papa, on a ça dans la boîte. Bon, mais il y a un foutre, ça devient déjà un choix imposé. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils ont choisi. Moi, je vais prendre un exemple, anecdote, je me rappelle à l'époque, c'était en 2000, je sais pas que c'était quand, mais j'étais mineur. On était là avec mon père, on était parti en Suisse, on s'est quitté, il m'a dit, parce que moi, mon père, c'était un diplomate. Il m'a dit, oui, un de mes amis ministres, sa fille, elle cherche un enfant pour se marier, mais moi, je pense que c'est mieux que ça marie avec toi. Vous allez grandir, elle va venir en Europe aussi, vous allez grandir ensemble. J'ai dit à mon père, comme ça, je n'oublierai jamais. Il dit, si tu oses, je vais aller dénoncer en migration. Il dit, si tu oses, je vais dénoncer. T'es méchant. Mais parce que comment tu veux faire un choix pour moi? J'étais mineur, bien sûr, mais pourquoi? Dis-toi qu'au début, je croyais que c'était une blague. Mais c'est, avec le temps, non? J'attendais mes tantes commençaient à dire, ouais, mais, parce que dis-toi que mes tantes, devant l'argent, ils s'accroupissent tous. Ils posent la tête. Pas que tes tantes, c'est les femmes. Voilà, ils disent que non, il y a Yana Bangole, qui n'a Bangole, qu'on dit à famille, c'est lui qui sort d'argent. Oui. Ouais, mais, alors, mais comment ça se fait que toi, ton papa n'a pas pour les noms de boya? Et comme impoli, hein? Pour casser tout court, j'ai posé la question à mon père, qui a choisi ma mère pourtant? Personne. Il m'a dit personne. Là, il se sont déjà séparés avec ma mère. Je lui ai dit, mais qui a choisi la maman d'être telle pourtant? Personne. Je lui ai dit, pourquoi tu choisis pour moi?
Oh, mais tu Exactement. sais, biso n'est pas comme ça, la berère, ben, tu sais, mais tika place la berère, na tourne, nga mon aïe, Je dois découvrir la vie, mais aussi, ouais, voilà. Dis-toi que mon grand-père, il était obligé d'intervenir. Parce que moi, pourquoi j'étais têtu? Parce que moi, j'étais l'enfant, comment dire, on dit, ce qui ndoi à coco na biso. Ouais, les Ndoï, l'homonyme. Mon grand-père, lui, il avait beaucoup d'argent. C'est-à-dire que, si au beau bien bon, non, pas naïf. Je te dis, toi, j'étais obligé de la faire intervenir lui. Quand il a intervenu, là, mon père, il arrête avec sa bêtise. Mais pour ma famille, qu'on te dire, mon père, c'était un manque de respect. Exact. Ils se sont pas rendus compte que moi aussi, j'ai droit à avoir mes propres choix. Il y a des tantes, même jusqu'à présent, on se parle pas juste pour ça. Oh non, mais Olingo pas la moi, la ministre, mais je n'ai rien à foutre. Moi, c'est pas la femme qui m'intéresse. Et dis-toi, d'accord, ok, on s'est marié, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ouais, exactement. Et à part les parents, il y a aussi les tatas, moi aussi, les noms. Ah! Ils sont trop dans le chantage. Ngana tata, moi aussi, na. Les tatamoi.com. Tiens, là, on appelle la bête, bat balé, mais ça n'a boya. Moi aussi. Na boya. Moi, c'est pas toi qui m'as mis au monde. Non, moi, Voilà. Ah, ça fait déjà, peur, je reste à ma place. le lien avec la famille de mes parents, c'était mes parents. Baza Souté. On va dire la reconnaissance. On a plus de lien. Exactement. Ça veut dire, je vous reconnais, ok, tant mieux, gloire à Dieu, sinon, vas-y, next. Frère, on a mis un peu faire, on a, s'il te plaît. Surtout pas tata, moi aussi. Et, ce sont bêtés au tolo. Tu vois, tu bon. Là, comme maudit. Voilà, comme maudit, la même. Il dit tata, franchement. Amen. C'est toujours cette phrase, je veux le dire, oh, là, dit ça, oui. Non. N'importe quoi. Oh. Parce que je me dis, en fait, dis-toi que moi, on a toujours une guerre, na, tata, moi aussi. Parce qu'on a boyé le roman, on a bon à lobby. Il est en route, on a même ça, bêté, bon, il ah, t'as coupé, non, arrive sur efficient. Ah, il y a on a une attente. Bon, bah, et puis ton père, non, so bêta, bon, bah, ça va toujours, oui. Et là, yo, quand t'es donné, faut qu'on a mon au moins, Bah, c'est un problème, ce problème. Problème, et bah, que ça m'a chaque fois. Bon, bah, ça va, pareil, na, bah, sœur, na, bah, camarade, bah, parents, tout ça, on a bonne famille, on a auto lingrate, on. Ah, n'est-moi. On se retrouve une simbe comme, Nazalé, katata, et puis, il faut. Ouais, c'est ça. Tu vas pas tout bonté. Moi, na maman, la ngai. Ana yela ngai voilà. Il faut. Il faut. Même pas tu peux, On mais laisse même il pas le faut. choix. Il faut. Laisse pas. Mais bah, il va rater ce genre de comportement. Et on pousse à rappeler biso ba to qui m'a ba à un moment donné. Ça serait ça ma question précédente. En gros, c'est quel trauma de l'enfance ressentez-vous à l'heure actuelle en étant adulte? Il y a des conséquences quand même, il y a eu des traumas. Moi, ce que j'avais dit au début, il y avait mes lèvres, mais aujourd'hui, ça me dérange plus. Ah, c'est naturel, hein. Moi aussi, tu sais, moi, on me dérange aussi pour ça. En tant que femme, pour les lèvres. On me dit à chaque fois si j'ai fait des injections et tout, alors que c'est naturel. Non, franchement, oui. Je l'assume, mais à part ça, un traumatisme que je veux garder, c'est l'absence de ma mère. C'est l'absence de ma mère. Quand elle s'est mise en couple avec mon beau-père, elle m'a laissé chez ma tante, on va dire. J'avais pas très bien vécu ça, c'était compliqué. C'était amer, hein. Tu l'as mal digéré. Ouais, très, très mal. Jusqu'aujourd'hui même. Donc, on a eu du mal à reconnecter la connexion mère-enfant. D'ailleurs, on est devenu plus de potes que mère et fille. Voilà, parce que c'était trop tard pour rattraper. Et je suis pas rancunière, mais je n'oublie pas. Je peux te pardonner, mais ça veut pas dire que j'ai oublié. Genre, je vais garder dans un an. Mais, là, comment, tout vas-y. Tu l'as fait une fois, tu peux le faire une deuxième fois. C'est ça. C'était dur à vivre. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Non, perso, ça m'a pas laissé les traumas parce que comme je t'ai dit au début, c'est que j'ai eu le temps de parler. J'ai eu le temps de discuter un peu avec eux. Mais moi, je dirais plutôt, nous, peut-être que nous sommes sur ce plateau-là, on n'a peut-être pas des traumas, mais les autres, on en a plus. Il y en a, ils ont eu de pire, ouais. Parce qu'il y en a aujourd'hui, à Kola, même ça, comme on a complexe, moi et l'autre, nous autres, on a eu. À cause de l'enfance. Ou bien voire même que un garçon s'est fait tellement frapper par sa mère aujourd'hui, elle frappe une femme comme si c'était rien. Ouais. Bon, on lui dit, oui, non, tu tapes une femme, c'est l'éducation, c'est pas question. Même dit quoi? C'est qu'elle a vécu. Où c'est qu'il a vécu? Parce qu'il y a des hommes qui ne respectent pas aussi leur maman et qui ne respectent pas aussi la femme. C'est un peu traumatisé, ouais.
Et maman, biso pe bano ça bon. Bano beta bango. Maman nanga osala nini? Ta mère? Et comme il continue, en fait, c'est pour la leur monde Non. et quelque chose de naturel en fait. Naturel en fait, c'est oui. Élevé par ça. Exact. Pendant beta bango, oui, mais. Chic. En logique aussi, ouais. Abeti moi si, la femme tellement elle est traumatisée ou elle a mal, elle fait intervenir la police. Elle lui dit, mais tu l'as mis dans le mal, mon frère. Vous n'avez pas la même force. Après, comme non. Ma condamné, moi, si ma beko a bengimbi, là. C'est ça les problèmes, alors que c'est un traumatisme Mais qui est, si tu retournes bien ouais. en arrière, tu verras que soit ces garçons-là pu vivre des choses. Des choses graves, oui. Et des traumatismes. Traumatisme. Ou la femme, tu parles à une femme, t'as l'impression qu'on dirait que tu te mets face à un homme. Tout de suite, elle s'est mis en mur. C'est barrière, ouais. Voilà. Elle est en mode, oui, tu veux m'attaquer, je vais t'attaquer. Alors que, voilà. Peut-être papa va bêta et tout le temps rebêter au ticket mon là, on sait pas, elle a vécu des choses. Et dis-toi que, je vais même aller loin. Parents n'abisso, commettre erreur, moko, auquel les gens se rendaient pas compte. L'enfant s'est fait violer, touché par membre des familles, c'est bon, ils ont soigné la famille. Bon, ils ont soigné la famille. Hey, les parents, ils veulent couvrir la famille, quoi. Oui. Soigner la famille. Tante, ça joue à bé, toi, t'as côté nous, c'est le mon boy, à jouer bétio, bamba, t'as joué pas, non, à bétio, tante. Moi-même, sous maman, on se réponse. Et qu'est-ce que ça sert à tante? Ah bon? Et c'est même pas pourquoi. Bah, non. C'est ça. Moi, parce que bétio, non, y'a bétio, moi, ça n'a rien, non. Déjà, cette phrase-là, elle a pas non pas respecté toi, mais si ta mère l'a pas respecté aussi. Elle a pas respecté même votre maison. Mais bah, baraté blora, bah, tika, bah, séquel, na banzo, taban, oui. N'a cerveau, n'a mais tellement, nos parents, je suis désolé, mais ils sont bornés. Ils ont resté quelque part figés. Il n'y a pas à être désolé, c'est la vérité. C'est la pure vérité, en fait. Pour eux, tout ce qu'ils ont fait là, c'était bien. Malheureusement. Ouais. Mais au point, avez-vous déjà eu un recours au cas où, si par exemple, biso et comme il a bisoté peut-être, mais bateau et comme il a bango et tout, est-ce que, je me pose la question, ceux qui ont qui bino, est-ce que, en gros, vous avez fait un recours, il y a thérapie, ou, avoir un accompagnement, pour guérir, en fait. Remède, en fait, et pour n'abo guérir. Le fait thérapie de la... ça, les assignats, il y a faiblesse. C'est ça. Mais c'est seule la phrase qui libère. C'est la parole. Seulement les parler, je fais du mal à Natacha. Ah, écoute, je suis désolé, pardonne-moi. Ça, non seulement je me libère à moi, mais je libère à elle aussi. Peut-être elle avait une colère vis-à-vis de moi. Le fait que je demande pardon, son cœur va apaiser. Même pour tout le monde, le fait de demander seulement pardon à Pamba. Le monde alors que j'ai rien quand même pardon. En fait, ça, beaucoup ont grandi avec. Ils ont du mal même à s'excuser auprès de leur femme ou leur mari. Que pour en parler, pour eux, c'est devient un tabou. Pour eux, c'est devenu quelque chose de normal. Oui, par rapport à notre mais azo bosanake, actement azo qu'on montre dans la société, ça, c'est qu'elle a vivre quand elle était petite. L'enfance, ouais. Mais le fait de parler, ça peut te libérer. Mais nous, les Noirs, pour nous, d'en parler, c'est, ayo, comme on a l'humiliation. Psychologue. Ouais, ben, on a psychologue. on a pas psychologue. Mais ils ont faible, hein. Et non. C'est pas si. Puis c'est tout le monde, psychologue était. Alors que c'est important de voir la psychologie. Je peux les voir, mais s'il y a des gens qui sont dans ces cas-là, allez-y parler. Ouais, ça libère. Pas forcément un psychologue, mais cherchez quelqu'un de confiance dans votre entourage. Mais prenez le temps de parler. En tout cas, ça, c'est comme on vient de dire, ça libère et tout. Ça permet de passer à autre chose. Bon, ma calamité, vas-y. Il y a beaucoup de gens qui souffrent jusqu'aujourd'hui à cause de ça. Et malheureusement, hein, par exemple, je connais des gens, j'ai une connaissance, elle a pas voulu avoir d'enfant à cause de ça, parce qu'elle a vu comment ses parents l'ont maltraité, comment ses parents l'ont maltraité. Elle savait pas comment s'y prendre avec les leurs, c'est les siens. Ouais. Son propre père sortait avec sa petite sœur. Donc, du coup, ça fait qu'elle a ni confiance aux hommes et elle n'ose pas avoir d'enfant. Ça sert à quoi? Et c'est dommage. Ouais, c'est vraiment. Et en tant que parent ou en tant que futur parent, quelle pratique rejetez-vous aujourd'hui? Perso, je rejetterai tout ce qui est violence physique, mais surtout violence verbale. Exactement. Et tant que parent,
tout ce qui peut permettre à mon enfant de garder ça comme complexe en elle, je ferai en sorte de ne pas utiliser. En tout cas, tout ce qui était mal utilisé pour moi, vis-à-vis de mes parents, je pourrais jamais l'utiliser pour mes enfants. Moi, tant que parent, déjà, la violence physique, bah, vas-y, je suis modérée. Mais c'est vrai que des fois aussi, des fois aussi la violence verbale, elle est très présente, malheureusement. Parce que là, on me dit karata, zodro tata mosnae, tu vois, on est des ratarate, tu vois. Ambuzo wa faut mettre tata bango. Ça, c'est des petits trucs. Oh, est-ce que le fogo, ma tata, il n'a pas assume fogo andaro, tu vois. C'était pas une chose, non, j'avoue, c'est des choses où je dois arrêter. Donc, fenacaton, donc c'est, mais il y en a encore. Il y en a encore. Comme dernièrement, on a mis un Ambuzo wa, tata bango, ouais. Mais après, c'est vrai qu'elle ressemble à son père, mais, ouais, surtout ça, c'est normal, mais tu sais, on fout ton ami, Tomine Zambi, aïe. Ah, le gars fait mettre ta bango. Ouais. Bon. Est-ce que c'est toujours possible d'aimer ses parents tout en reconnaissant qu'ils ont été quand même qu'ils ont été trop durs avec nous, très mal et tout. Après tout, ça reste les parents. Hein. Perso, je pense que si je suis celle que je suis aujourd'hui, une grande partie c'est eux. Je dirais même la majorité des parties, 90% c'est eux. Il y a des choses auxquelles ils ont pas seulement fait du mal. Il y a des choses auxquelles ils m'ont inculqué lorsque j'étais petit. Ça m'a permis d'être un homme aujourd'hui. Donc, ouais, je continuerai toujours à l'aimer. Mais apprenant les bons côtés des choses. Exact. Et toi? Moi, personnellement, bah, déjà, comme on avait dit tout à l'heure, il s'excuse pas, mais au moins quand tu fais l'effort de se rattraper, c'est important, tu vois. Par exemple, moi, comme je l'ai dit, mon père, on s'est réconcilié en 2018. Il m'a pas proprement dit, ma fille, désolée de t'avoir abandonné ou quoi que ce soit, non. Mais néanmoins, il a fait en sorte de rattraper ces dernières années qu'on a vécues ensemble. Exact. Donc, après, je suis passée à autre chose parce que quand j'avais plus ni mon beau-père ni ma mère, c'est lui qui était là. Et il était présent pour mes enfants quand même. C'est les seuls de mes parents qui a vu mes enfants. Donc, du coup, je suis passée à autre chose. Hein. Ok. Oui. Est-ce que pardonner ses parents, c'est nécessaire pour se reconstruire? Oui. Pas seulement pardonner ses parents. Apprenez à pardonner n'importe qui. C'est important. Ça te permet d'avancer. Garder une colère en soi, c'est toi qui souffres le plus que la personne. C'est important. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Non. Ouais, c'est ça. Non. C'est comme j'ai dit, la petite sœur de ma grand-mère, yo! La limisa, ayo, mais la bosse a un détail. Exact. Ouais, exact, ouais. Je te pardonne, mais je te mets loin de moi. Ouais. Alors, comment peut-on réconcilier respecter des traditions africaines et éducation bienveillance? La question que je me pose, quelles sont nos traditions à nous? Ah, quelles sont nos traditions à nous? C'est ça. On en a tellement plusieurs. Quand on parle de tradition, on voit quoi? Déjà, nous, quand les Congolais, on s'est marié pas de manière traditionnelle. Traditionnellement, ouais. Ça n'existe même pas. On n'a même pas les tenues traditionnelles. Il y en a quand même. Comme quoi? On a des raffias, Ça nous appartient à nous? Bon, c'est nous, en fait. C'est au Bantou. Est-ce que quelqu'un déjà s'est marié à raffia toute ta femme, comme là? Non, au jour d'aujourd'hui, non. C'est rarement, en fait. C'est très rare. Non. Ouais. On veut tout moderniser. Exactement. Notre problème, nous, Congolais, on n'est pas parler des autres Africains, nous, Congolais, j'ai l'impression qu'on dirait on a oublié toutes nos traditions. Si ça existe même, je sais pas. Mais va dans les mariages ivoiriens, tu vas voir comment ils sont habillés. Je te prends un exemple. Oui. La dernière CAN, Coupe d'Afrique, on voyait des joueurs habillés en mode tradition de leur pays, chacun de leur pays. Les Congolais sont arrivés comment? En pagne. J'avais vu. Ils étaient en pagne. En fait, les putas. On a des traditions, mais je pense que c'est l'une des choses aussi, nos parents, c'est quand ils les ont échoués.
nous ont pas assez appris c'est quoi nos vraies traditions. Oui, c'est vrai. Côté Koloba Munoko Yamboka Exact. et tout ça, il y en a, ils parlent pas, il y en a, ils parlent. Hein. Ouais. Après, moi, ça, heureusement, ma mère, elle faisait en sorte qu'on apprenne les lingala. Parce que maman, elle parlait lingala français. Mon père, lui, parlait anglais, français, portugais. Et lingala aussi. Et du coup, maman était en mode de portugais, bon, que l'on a classe. Parce qu'on a déjà, avant, quand j'ai vécu un peu avec papa vite fait, disons, de mes 9 ans à mes 10 ans, bah, ben, on a une école à français. École à francophone bolingo. Parce que je parle tout le temps en portugais. Du coup, tu parles en portugais, faut foutre un bon. Papa, il en avait marre, du coup, on levait de là. Non, mais maman était née ensemble parce qu'après, on a vécu en Égypte. C'est un pays où on parle l'arabe et l'anglais. Bien sûr. Mais maman était née fortement, genre, pour elle, c'était important qu'on apprenne à parler le lingala. Pardon. Voilà. Pour elle, c'était très important de parler le lingala. Donc, du coup, aujourd'hui, bah, après, c'est vrai qu'elle là, avec la communauté congolaise, j'ai amélioré mon lingala, parce qu'avant, c'était pas si bien qu'elle. C'est nos proches, oui. Voilà. Mais sinon, avant, ben, c'était vraiment important pour elle que tu parles lingala. Oui, oui. C'est comme ma grande sœur, les États-Unis. Elle parle avec son fils en Kikongo. Ah, c'est trop bien. Ouais, moi, je connais pas le Kikongo. J'aurais bien apprendre le Chiluba, même si je suis pas fan de Baluba. Mais j'aurais bien apprendre le Chiluba ou le Swahili. Pardon. Mais voilà. Mais par exemple, avec mes enfants, la grande, elle a eu du mal à apprendre à parler. Parce que elle allait chez mon frère très souvent. Et ma belle-sœur, elle est angolaise. Elle parlait portugais là-bas. Et à la maison, chez moi, on apprenait le sango, parce que son père, il est centrafricain. Et à l'école, elle apprenait le français. C'était compliqué. Et moi, je parle en lingala. Du coup, à l'école, ils ont dit, je suis assez maxi de langue. Faut l'apprendre, parce que là, elle s'embrouille et tout. Exact. Mais moi, dans mon pays, il m'a aidé. En ce moment, elle apprend le japonais. Ah! Nanga apprendre comment se présenter en japonais à cause d'elle. Elle regarde que des dessins animés en japonais. Je dis, mais je comprends pas. Les dramas. Maman, c'est trop long à expliquer. Ça passe pas faire, c'est ça. C'est trop long. Ça veut dire, tu me déranges, je regarde. Ouais, je regarde, oui, c'est ça. Mais, surtout dans la langue traditionnelle, c'est très important. Il y a surtout les lingala. Quand on a lingala, Lengue. Moi, des fois, on a moi, elle a 7 ans. Lengue. Ya boy. Mané étranger, c'est comme moi, boton exact. Même sa sœur, elle dit pas sa sœur, je vais te frapper. Non, elle dit à sa sœur, non, gogo là, yo. Tranquille. Non, bêta, yo. Et j'aime bien ça, tu vois. C'est important quand même même si on peut pas tout apprendre non plus. Mais, minimum quand même, c'est important. Surtout la langue. Exactement. C'est une richesse quand même. Il y a un CV là, dans la lingala. Mon CV là, il y a lingala. Ah, même moi, moi aussi. Moi, mon CV, je parle. Moi aussi, j'ai mis lingala, ouais. Je parle français, je parle le portugais, je parle le lingala. Exactement. Alors, monsieur Harris, du coup? Ah, parce que la même chose, hein, aujourd'hui, savoir qu'il y a même d'autres parents, ils disent, non, ah, ça, franchement. Les Congolais, ils ont bien t'aimé. Toi-même, tu as la communauté congolaise. On aimera ça, la ligue, les mamans t'aiment du soir, mais il dit que notre Congolais, mais c'est une vérité. Non, c'est vrai, tu dis vrai, oui, c'est vrai. Parce que, tu vois, quand ce genre de phrases, sur mon tabi mission hollandais, elle est bien. Exact. Elle est très communautaire. Il y a des banganda. Il y a des dents. Même si et communauté bébé, non. C'est ta communauté, tu dois être fier et tu dois apprendre à tes enfants. Ouais, ta langue, c'est ça, c'est pas un choix, ça, c'est un complexe. Vraiment. Ouais. Même les blancs, même, ils cherchent à venir dans notre communauté à nous, ouais. Sont nos plats. Il y a beaucoup qui aiment aussi, hein. Elle est partie en vacances, chez leur père et tout. La grand-mère, les a fait des frites. Bah, l'été. Son père me dit, oui, il était fâché. Il me dit, j'ai pas dormi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ta fille, elle voulait manger du foufou à 3 heures du matin. Je dis, parce que le soir, elle a mangé quoi? Eau de frites. J'ai dit, mais c'est normal. Noëlla, moi, on a mis tout dans soy, bazar, makila, balou, bazar, nanzo, son, gynécologue, elle aime le foufou comme autre chose. Et moi, j'aime pas les parents, ça. Bonne potote, ben, n'a qu'à pas frites. Kolisa bangona yang. Mes enfants balaient en ngai, ngaba balaient en ngai. Bien sûr. C'est notre plat, en fait, on a la mapondu, madé, surtout, ils mangent. Pour moi, je porte pas partout. Ouais. Parce que moi, j'ai vécu pendant 2 ans tout seul. C'est-à-dire que je savais pas faire à manger. Donc, il y a comme un cas à mourir, bah, pâte, na, bah, frites. Ouais. Depuis on peut faire tout ce qu'il y a pas de souci. Ah, c'est tout à fait normal. Je peux manger tout le temps, la même chose, non. Mais moi, une fois dans la semaine, s'il n'y a pas une nourriture de chez moi, c'est mort. Exact. C'est mort. Et que dire aux parents africains
qui disent à chaque fois, nous, on a été battus, on s'en est sortis, en gros. Qu'est dire à ces genres de parents qui disent ça? Ils ont bien dit nous. Nous. Nous, on est à Bango. Mais déjà, quand ils disent s'en sortir comment? En gros, quand il dit, par exemple, so babeta biso to kufa te, en gros, on nous a frappé, on nous a battu, parler aux parents à eux, tu vois, par nos grands-mères ou babeta bango et tout, bango bah ça sortir, donc bah comme bah parents fait bah du biso, donc c'est pour ça quand ils disent que nous on a été battus, on s'en est en sorti. En gros, bango bah supporta, tu vois. Et qu'est-ce que vous voulez dire aux parents, hein? Baron va s'en sortir, il n'y a pas de problème. Mais le mariage n'a baron, si le mariage a duré 15 ans, ils se sont au moins battus au moins pendant 14 ans. Ils se sont pas rendus compte que mais c'est les séquelles auxquelles ils ont vécu là-bas. Et ça, des fois, ça, trauma, ouais. Papa, maman, bundaka. Et puis au moins, la dernière fois, j'ai vu une vidéo, je sais pas si vous avez vu ça sur TikTok. J'aime pas mettre des commentaires comme ça, mais j'étais obligé de mettre un commentaire très violent. J'ai dit, au Koufa même. Une fille a mis une vidéo, je sais pas si vous avez vu ça. Avec la vidéo, son œil gauche est devenu rouge. Waouh. Parce qu'ils l'ont frappé. Abi, Koufa. Et cette fois-ci, à Bomayo attend. Je vous jure que la vidéo, je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure. Je sais pas si je l'ai supprimé, mais j'avais mis ça dans les, pour garder quoi. Abi, il y a encore des filles qui font ça. Ça, c'est, faut suivre le psychologue. Non, ça, mentalement, il est pas bien. Un trauma, franchement, ouais, trauma. Comment on peut te frapper à tel niveau, sans même que, oui, c'est vrai que même si tout le monde n'est pas appelé à te marier, sans même que ton homme, soi-disant l'homme là, s'est présenté chez toi pour savoir qui. Bah, mais là, au pire, t'es. T'as moi, Boutane. Non. T'as pire. Attends, 1 centime, bah, 1 centime, voilà. Humiliation totale, sérieux. Comme humilié. Non. C'est un problème psychologique, faut suivre. En fait, c'est ça nos parents là qui disent oui, bah bête au kufa. Trauma, oui, c'est ça. Franchement. Le soir, bah bête au faut bête penga. Soit bête au kufa te menga na kufa na bengo lombila. Ah bah on va bien, on va mbata bolingo. Non, ouais, c'est l'amour, comment ça s'appelle déjà le truc là, l'amour passionnel. Oui, moi, m'battais ça là. Non. Par rapport à quoi? Bah non. La violence n'a jamais résolu quelque chose. Jamais. Exactement. Jamais. Non. C'est parce que vous, c'est pas parce que au sauter entre genre des bâtiments au Koufité, c'est-à-dire si tu le refais. Non. Chacun son destin. Ton mieux, mais vas-y, non. Et surtout chacun son destin, ouais. Non. Alors ça, c'est des phrases qu'ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent ça. Alors là, je veux vous laisser aussi genre 2 minutes à vous exprimer. Si vous êtes face à la caméra, vous faites passer un message aux futurs parents, aux jeunes parents africains aujourd'hui qui vous regardent actuellement à la télé. Moi, je dirais aux futurs parents et jeunes parents, ne reproduisez jamais tout ce que vous avez vécu par nos parents africains, parce que ce ne sont pas des choses à reproduire, auxquelles nous ne sommes pas fiers. Je ne pense pas que si aux yeux parents mon lié image à Maramano Salamo en Eutali à Talaron, à Zoéango, à qu'ils sont quelque part, je pense même pas qu'ils vont l'accepter. Donc non, ne reproduisez pas. Il suffit de discuter avec les enfants, prenez le temps à parler, faites des activités, faites de ton enfant ta meilleure amie ou ton meilleur ami, c'est important. Exactement. Et toi, ma belle Tacha? Alors, moi, j'aurais dit aux futurs parents ou aux jeunes parents, prenez le temps de dialoguer avec vos enfants. Ayez le temps, la patience de croire à vos enfants. Et surtout, excusez-moi, hein, aux parents africains, apprenez à donner cette confiance à vos enfants, de s'assumer, au lieu de le rabaisser à chaque fois, en fait. Donc, malheureusement, nous sommes dans une communauté ou dans un monde où, on va dire, d'autres seront pas d'accord avec moi, mais on va dire qu'on est plus ou moins considéré comme la race faible. Donc, du coup, si mentalement, on ne peut pas parler nos enfants dès le bas âge,
c'est compliqué à l'âge adulte. Moi, ma fille, elle a 7 ans, à l'âge de 5 ans, elle sortait d'école et elle pleurait. Parce que l'une de ses collègues de classe a dit, sale noire. Elle pleurait. Elle m'a dit, mais maman, en plus, je suis même pas noire, je suis marron. C'est depuis là, je l'ai appris à répéter une phrase qu'elle répète tous les jours, c'est je suis noire, je suis belle, je suis enfant de Dieu, je peux tout faire. C'est très important. Donc, apprenez à vos enfants à avoir confiance en eux. Et ne soyez pas, au lieu comment dire, d'être le fil qui tire votre enfant vers le haut, mais vous le tirez vers le bas, en fait. Donc, non. Je répète, le dialogue est très important et la confiance en soi est très importante. Même si c'est répétitif, en tout cas, en tout, il faut toujours, il faut pas se fatiguer et tout, c'est vraiment. Et Harris, pour toi, du coup, un petit message. Moi, perso, comme Tacha vient de dire tout à l'heure, c'est que j'apprends toujours à mon petit garçon, ma fille, elle est très douce. Mon petit garçon, si quelqu'un te traite des selles noires, il s'agit de lui casser une de ses dents, fais-le. Fais-le. Ah, papa m'a confié. Après avoir terminé, tu lui dis, je suis fier de la couleur que je suis. Même si je pouvais, j'allais être plus noire que ça. Hein. Si je lui dis même que je suis tellement fier que s'il le faut, pour rien au monde, je vais changer ma couleur des peaux. Et voilà, donner à nos enfants des vraies valeurs africaines. Et faire accepter, faire comprendre à nos enfants que nous avons une culture auquel on doit protéger. Jamais le perdre pour rien. Oh non, moi je veux devenir comme un blanc. J'aime pas cette phrase-là. Oh, lui c'est un blanc à l'intérieur. Oh, depuis quand? Exactement. Je suis noir, même comme noir à l'intérieur même. Donc, un message pour eux. Tu restes africain, noir jusqu'au bout. Ah oui, c'est important. Et surtout, moi aussi, j'ai un petit message à faire passer à ces jeunes futurs. Faut jamais, jamais, jamais lever la main ou jamais lever la main, jamais rabaisser l'enfant, plutôt je dirais plutôt parler, prenez l'option parler, dialoguer, même si vous avez l'impression que c'est répétitif et tout, mais prenez quand même le temps de parler. Parce que rien qu'en parlant, en fait, on trouve des solutions. Même quand vous êtes dans des états un peu, je veux dire, quand dans le calme, on trouve les solutions. Pas dans la turbulence, pas dans des sujets brusques et tout. Franchement, voilà. Restez toujours dans le positif et tout. Donc, okay. Là, nous passons dans la zone turbulence. Nous allons parler d'un sujet sensible.